Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube exclusivement réservée aux membres du Discord. Mais cette fois-ci, tout le monde va pouvoir y avoir accès car il me semble quand même important que tout le monde puisse écouter ce message que j'ai envie de vous faire passer dans cette vidéo. Car comme vous le savez, hein, le Bitcoin est passé de 126 000 à quasiment 60 000 dollars en quelques mois. Il a perdu quasiment, je crois que, ouais, moins 52% de sa valeur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques informations, quelques directions pour éviter de faire plein de bêtises à nouveau par la suite et dans le futur et un petit peu tout ce que j'ai appris moi également durant enfin, les 6-7 derniers mois. D'accord. Donc, ici, vous voyez, je vous ai mis un petit texte où en fait, il y a écrit voici tous les signaux boules pour le marché de la crypto-monnaie. D'accord. Donc là, je vous ai mis tout ce qu'on entend sur les réseaux depuis quasiment un an. Baisse des taux, les ETF, donc que ce soit sur Sol, sur XRP, d'autres altcoins, la liquidité M2 qui est que en expansion, la fameuse alt season, ah la Fed qui achète des bons du trésor et les opérations de repo. J'ai dû en oublier quelques-uns. Mais vous voyez, tous ces signaux-là, les amis, sont utilisés, ok, par des créateurs de contenu, justement pour alimenter le fait que le marché va monter. Et c'est une réalité, les amis. Vous regardez, à chaque fois, justement, qu'un de ces narratifs apparaissait, en fait, c'était justement pour faire pumper les marchés selon leurs convictions. D'accord. C'est pas grave, chacun a ses convictions. Maintenant, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, malgré toutes ces soi-disant bonnes nouvelles, où est-ce que se situe le marché des crypto-monnaies? Il se situe à des niveaux catastrophiques. Regardez-moi juste une crypto-monnaie comme Ethereum. Il était encore il y a quelques mois à 5000 dollars. On est retombé à 1800 dollars. Alors que si je reviens dessus, tous ces signaux sont soi-disant bullish. Ok. D'accord. Cette vidéo-là, encore une fois, hein, c'est pas pour tirer sur les autres, hein. Non, non. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, le marché crypto, et ça, il faut vraiment être capable de le comprendre, c'est que vous avez une pyramide de risque dans votre investissement, voyez et pensez comme une institution. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation économique et géopolitique, vous allez foutre vos sous, ok, votre patrimoine sur le marché le plus à risque? Parce que oui, sur cette pyramide de risque, d'accord, donc vous avez un petit peu tout, hein, vous avez des ETF, les actions, les livrets A, les comptes épargne, etc. Vous avez les crypto-monnaies qui sont en lévitation là au-dessus. C'est le dernier marché, pardon, sur lequel les plus gros investisseurs mettront leurs sous. Et il faut notamment de l'argent frais. Et la liquidité M2, les amis, c'est pas de l'argent frais comme a besoin le marché de la crypto-monnaie. Ça, il faut un petit peu réfléchir. Et je vous ai sorti justement il y a quelques mois une vidéo sur justement la vraie liquidité à observer. Donc je vous invite à l'observer sur le Discord. Mais voilà. Donc aujourd'hui, quand en plus de ça, vous voyez dans les publications de la Fed que notre ami Jérôme Powell passe sa vie à employer le mot incertitude, les amis, oubliez une altizone. Oubliez que votre marché crypto va vous offrir des opportunités exceptionnelles de x5, x10. Ça, non. D'accord. Et on le voit. Aujourd'hui, quelle a été la meilleure approche? Vivre avec son marché. Ce que je vous explique toujours. Ok. C'est peut-être pas la meilleure. Mais moi, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai réussi à faire de l'argent. C'est comme ça que j'ai réussi à sortir du marché crypto. Parce que oui, malgré toute cette news bullish, si j'avais pas mes connaissances aujourd'hui que j'ai en économie, en analyse technique, j'aurais pu justement rester dans cette idée permaboule de par toutes ces soi-disant de bonnes nouvelles. Mais malgré toutes ces bonnes nouvelles, le marché crypto se fait déchirer. Ok. Pourquoi, les amis? Pyramide de risque. Trump, ok, avec tout ce qu'il fait aujourd'hui, le Mexique, le Groenland, les guerres tarifaires, etc. Et même aujourd'hui, avec ce qui se passe à point de l'économie, bah, c'est extrêmement compliqué, d'accord. Et les gens ne vont pas foutre leurs sous sur le marché le plus à risque. Il faut qu'on soit dans des situations économiques qui soient stables, où on a des nouvelles liquidités qui apparaissent. Et, ok, spoiler alerte, les opérations de repo, là, comme j'entends sur Internet, ah, la Fed, elle achète 45 milliards de bons. Les amis, c'est des cacahuètes. C'est des cacahuètes pour le marché crypto, c'est pas 45 milliards par la Fed qui va faire monter les cryptos. Comprenez bien. Et aujourd'hui, quand il y a des opérations de repo, bah, c'est pour soutenir le système bancaire. Donc en fait, c'est pas forcément ultra bullish. C'est justement pour peut-être éviter que les banques, ok, intermédiaires font faillite. Et on a d'ailleurs une qui a déjà fait faillite là cette année en 2026 aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est très complexe. Regardez un marché comme l'or. Si l'or, regardez, je vais enlever tous mes graphiques là, mais tous mes dessins, mais on se met en 4 heures. Regardez-moi ça. Si même l'or est capable, en quelques heures, de chuter, regardez, l'or, hein, la plus grosse capitalisation, de chuter de moins 21%, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus important. D'accord. Alors oui, ça peut être un reset pour venir liquider toutes les personnes qui longuent, mais ça là, historiquement, on l'a pas connu souvent, hein. Si on regarde des chutes de moins 20% dans l'histoire du gold en l'espace d'un jour, de 2 jours, c'est pas arrivé. Là, on a eu -8 et cetera. Regardez, là, il y a pas de moins 20% en 2-3 jours. Non, non, ça n'existe pas ici. Là-bas, il y a eu quoi? OK, on va regarder. Même pas, hein. Je prends ces 2 bougies-là. Non, il a chuté de -8%. Aujourd'hui, une chute de -20%, c'est historique, ça n'existe pas. D'accord. Donc c'est peut-être justement qu'il y a quelque chose de bien plus important aujourd'hui à comprendre dans l'économie. L'économie, c'est pas facile, d'accord. Mais quand vous connaissez
les règles qui dirigent votre marché de la crypto-monnaie, au final, vous avez juste à imbriquer tous ces éléments-là et vous faire votre thèse, d'accord? C'est pour ça que dès l'arrivée du shutdown et surtout que d'un point de vue technique, on a fait des patterns de distribution, je suis repassé baissier et j'ai passé ma vie à shorter le marché. Je vous ai sorti je ne sais combien de vidéos, OK? Peut-être 2 ou 3, c'est vrai que c'est pas non plus énorme, mais quand même, où en fait je vous expliquais selon moi pourquoi on allait continuer de descendre, OK? Et à chaque fois, il s'est passé la même chose. Pas que je suis un génie, parce que je vis avec mon marché, je connais les principes qui le dirigent. Et aujourd'hui, voilà, où est-ce qu'on se trouve? Avec des personnes qui ont certainement un capital de plus de 10 000 $ perdu, d'accord? Les gens qui me disent, ouais, mais tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Ok, elle est vraie cette phrase. Mais il faut arrêter de croire que sur le marché de la crypto-monnaie, il faut holder, ok? On holde pas en crypto. Je vous l'ai toujours dit, ça fait un an que je vous répète, on n'est pas sur un marché où il faut holder. Tu es sur un marché qui t'offre de la volatilité. Qui dit volatilité, qui dit prise de bénéfices active. D'accord? Et on le voit même sur un actif comme Bitcoin. C'est bien, regarde, le mec, il décide pas de prendre de bénéfices depuis octobre 2024. Ah, c'est cool, il vaut un 58%, voire quasiment un x2 sur son portefeuille. Il ne vend pas, le gars? Hop, allez, mon gars, t'as pas vendu, tant pis pour toi, on revient à ton point de départ. Non, il faut se payer. On n'est pas sur des ETF comme le S&P 500. On n'est pas sur les plus grosses actions américaines. D'accord? On est sur Bitcoin. Et encore, la plupart des gens qui m'écoutent aujourd'hui, vous n'êtes pas sur Bitcoin en majorité. Vous êtes sur les altcoins. Par exemple, un Solana. Regardez Solana. Catastrophique le graphique. Et je vous ai fait des vidéos où je vous expliquais pourquoi techniquement, ok, la vidéo je l'ai sortie quand on était là-bas, ok, pourquoi techniquement c'est une pattern de top. Tout le marché de la crypto-monnaie représentait des signaux de top malheureusement, ok. Et c'est à partir de tout ça que moi j'ai su me réadapter. Oui, j'étais boule hein, ici, hein, et j'ai bien fait de l'être parce que le marché était haussier. Mais dès que justement j'ai vu le shutdown arriver, des prises de liquidité qui n'est pas forcément bah, bullish pour le marché de la crypto-monnaie, boum, je suis passé baissier. Donc c'est pour ça que ce que j'ai envie de vous apprendre à travers cette vidéo, c'est que regardez malgré tous ces signaux bullish, est-ce que le marché de la crypto-monnaie vous a fait gagner de l'argent? La réponse est non. Donc déjà, dans un premier temps, si un jour vous connaissez une de vos personnes, dans vos entourages, pardon, respectifs, qui gagne de l'argent alors qu'il n'y connaît rien, s'il vous plaît, demandez-lui de regarder cette vidéo et demandez-lui de prendre des bénéfices. D'accord? Je sais que ça existe un petit peu, mais c'est très très rare. Je connais trois quatre personnes qui n'y connaissaient rien, ils ont réussi à faire de l'argent parce qu'ils sont arrivés en juillet 2025, notamment sur Ethereum. C'est de la chance. Ils le savent. Et ils sont bien contents d'être tombés sur moi parce que pas grâce à moi, mais c'est leur prise d'action, d'accord? Attention. Je me jette pas des fleurs par rapport à leur action. Mais ils ont réussi à prendre leurs bénéfices et aujourd'hui, regardez, ils seraient en perte. Ils avaient acheté là-bas, super performance, bah, vends, prends tes bénéfices, t'as fait des sous, magnifique, paye-toi, tu vois? Donc voilà. Et encore une fois, aussi le dernier message, c'est essayer de comprendre par quelles règles le marché crypto évolue. Les gens me diront: «Ouais, mais c'est via la liquidité, c'est via ça». Non, 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 poussez les choses loin. Moi, dans le mentorat analyse économique, il y a personne qui peut me dire que le mec: «Ah putain, ouais, Flo, en fait, il dit des trucs basiques qu'on entend sur internet». Non, je pousse la chose très loin. Parce que si je me contente de tout ce qu'on entend sur les réseaux, je vais pas être meilleur que les autres. Donc en fait, j'essaie de trouver et d'apprendre, OK? Et de trouver en fait, pas de trouver, juste de comprendre vraiment comment fonctionne ce marché. OK? Et une fois que vous l'aurez compris, ça sera beaucoup plus simple. Et moi, je vois cette baisse, mais comme un bull run, mais à l'inverse. Parce que je suis en vente depuis quasiment octobre, j'ai 90%, 85% de stablecoin dans ma poche. Mais mec, quand je vois ça, mais je suis excité. Pire qu'en bull run, parce que je vois mes opportunités, mes prix d'entrée. OK? Et ça, je vous le dis souvent. Ne vous intéressez pas au prix de vente. Ah, combien d'argent je vais pouvoir faire si j'investis aujourd'hui? Non. Concentrez-vous sur le prix d'achat, le prix de revient. C'est la chose la plus importante. Après, le prix de vente, on s'en fout. J'ai déjà expliqué 55 000 fois. Mais regardez, quelqu'un qui achète un bitcoin là-bas, ok, comme je l'ai acheté à l'époque, ici. Le marché, il monte là. D'accord? Il lui fait faire quasiment un x4. D'accord? Même si lui il décide de vendre à 300%, ça veut dire qu'il a vendu à 104 000. Oui, effectivement, il n'a pas vendu le top, mais regardez aujourd'hui, ça lui permet en fait d'éviter de faire plein de conneries. Tandis que quelqu'un qui a investi par exemple que ici, effectivement, il monte, on est loin du x3 du mec qui avait investi à 30 000. D'accord? Donc dans la tête de cette personne-là, il se dit: ah, 66% pour le marché crypto, ça ne me correspond pas, je veux un petit peu plus. Donc il va vouloir holder, holder, holder pour avoir des gros gains. Mais non, tout se fait sur le prix de revient. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vous dis pas le contraire, on rentre sur des zones qui peuvent être très très intéressantes long terme. Mais il nous faut plus de visibilité. Aujourd'hui, c'est encore très complexe. Il y a encore beaucoup de choses. À voir si avec ces gros esprits de liquidité, sur le retour de certaines zones importantes, il y a peut-être des news bullish à avoir dans les prochains jours pour peut-être observer un rebond. À voir si ce rebond sera le bottom. Mais dans tous les cas, les amis, je vous peut-être vous en parlerai de manière un petit peu pas directe, mais avec des petites énigmes comme j'aime bien le faire
Vous le voyez, hein, dans analyse technique, des fois, je vous mets des petites phrases, et cetera. Pas de réaction, donc ça coule, et cetera. Enfin bref, regardez un petit peu tous les messages que je vous mets. C'est toujours essayer pour essayer de vous aider. Vous vous doutez bien, j'ai des élèves, ils me payent, je suis avec eux régulièrement en live. C'est à eux vraiment que je donne tout. Tout ce que je fais, vous voyez, tout ce qui est dans mes trades, ma logique d'investissement, toutes les vidéos exclusives que vous, malheureusement, vous pouvez pas voir. Mais vous voyez ici, il y a un nouveau Discord qui va ouvrir bientôt. Justement, je vous en avais parlé dans une annonce générale, dans lequel, en fait, je vais permettre à plusieurs personnes de pouvoir justement obtenir toutes ces informations-là et ce, à très, 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 très bas prix. Enfin voilà, j'espère que le message a été passé. Encore une fois, si cette vidéo fait 20 vues, OK? Et si vous faites partie de ces 20 personnes qui ont vu cette vidéo, les amis, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Aujourd'hui, je vous ai pas raconté de la merde. Depuis des mois, je vous raconte pas de la merde. Depuis des années, enfin des années, j'abuse, mais depuis que j'ai commencé ma route sur le marché de la crypto et le fait de vouloir apprendre aux gens et surtout essayer d'éviter aux gens de perdre de l'argent, qui aujourd'hui peut me dire et peut me citer un mec qui a perdu de l'argent à cause de mes calls foireux? Personne. Parce que je connais ce marché-là. Et pas que je suis un génie, non, encore une fois. C'est pas en mode je m'idolâtre, non. C'est une réalité parce que je connais le marché, je sais comment il fonctionne. Donc en vous transmettant simplement son fonctionnement, ça me surprend pas au final que personne n'a perdu de l'argent grâce à moi. OK? Et au contraire, il y en a qui ont réussi à en gagner. Mais ça, encore une fois, c'est aussi ces personnes-là qui ont su prendre les bonnes décisions et en me faisant confiance. Enfin voilà. Passez à toutes et à tous une excellente soirée, enfin plutôt une journée et très bonne semaine. Et c'est vrai, avant de partir, il y a aussi pas mal de news économiques cette semaine avec le rapport NFP qui va sortir mercredi et également le CPI. OK? Donc faites attention à tout ça. Ciao, ciao.